suis le directeur d'Energystone et c'est vrai que Energystone existe maintenant depuis quelques années. Le rôle que j'ai, c'est de diffuser, d'apporter du bien-être et d'apporter des bonnes solutions pour pas mal de petits problèmes pour les gens. C'est vrai que nos médaillons se différencient par rapport au magnétique. Le magnétique, c'est uniquement des aimants et des aimants qui sont dissociés l'un de l'autre. Quand vous avez deux aimants qui sont collés l'un à l'autre, les aimants vont se décharger moins vite. Et si vous les écartez l'un de l'autre, alors ils vont se décharger en quelques mois, voire quelques années, ça dépend. Ça dépend de la qualité de l'aimant. Ici, nous, on ne travaille pas du tout avec ça, on travaille avec des minéraux. Et ce qui est important, c'est qu'on a une série de minéraux qui agissent sur les différentes parties du corps. Par exemple, nous avons des minéraux qui agissent sur l'amélioration de la circulation sanguine et microcérébrale, ce qui veut dire que toutes les fonctions corporelles sont améliorées, que ce soit aussi bien de la mémoire et de la concentration en ce qui concerne le cerveau, que par exemple au niveau de la circulation du sang, par une amélioration des défenses immunitaires, par exemple. Mais également tout ce qui est inflammatoire. Et également, avec un autre minéral, nous avons la possibilité d'agir sur le stress, l'anti-stress, éliminer toutes les tensions, diminuer toutes les tensions que nous avons dans le corps. Et ces tensions, actuellement, c'est notre mal de société. Le stress, actuellement, tue et donne beaucoup plus de peine à toute la médecine que beaucoup d'autres maladies qui sont déjà découvertes. Le stress, il peut venir de multitudes de façons. Il peut venir pratiquement toujours par des choses émotionnelles, mais aussi par le stress oxydatif qui est un problème de métabolisme. Donc voilà, ce sont les grandes différences que nous avons. Nous avons un médaillon ou un bracelet de soins. Chaque personne reçoit différemment ses énergies et c'est vraiment des sensations de découvrir des personnes qui ont des améliorations très très fortes et qui deviennent pratiquement des amis et non plus pas simplement des gens qui découvrent nos objets. Nous avons des médaillons de différentes formes. Nous en avons ici le plus traditionnel, je dirais. Ce médaillon a des pierres derrière et devant. C'est l'objet principal, je dirais. Et après, nous avons également des bracelets qui peuvent être tout à fait traditionnels du style de par exemple celui-ci. Mais ce qui est important, c'est que derrière ce bracelet, on retrouve de nouveau toutes les pierres que nous avons. Donc ça, c'est un bracelet hyper traditionnel. Nous avons différents bracelets, différents types, qui sont avec toujours les mêmes pierres. Mais par contre, le design est différent. Nous avons mis 6 ans et demi pour mettre au point la technologie pour arriver à mettre ces minéraux et les structurer derrière les bracelets. Donc voilà, nous avons des difficultés, on ne peut pas les mettre par exemple sur une bague ou sur une chose comme ça. Par contre, nous avons des bagues effectivement comme celle-ci, qui est une bague avec des ondes de forme et qui est extrêmement puissante, mais qui n'a pas du tout le même travail sur le corps, sur la personne, que le bracelet ou le médaillon. Le bracelet médaillon, c'est plutôt quelque chose qu'on va agir sur le physique. La bague est plutôt une bague radionique, donc une bague avec des ondes de forme qui protègent des ondes négatives, donc c'est-à-dire que de personnes ou de lieux nous apportent. Les personnes qui viennent nous visiter et qui finalement sont convaincues des bienfaits de nos objets sur eux, donc nous on leur demande régulièrement de nous adresser des emails, donc leur vécu, leur suivi, qu'est-ce que ça fait sur leur propre dérèglement énergétique et autres, sur leur maladie, sur l'évolution de leur maladie. On a des gens qui nous envoient des mails et qui nous donnent, par exemple pour la fibromyalgie, des choses incroyables, comme quoi justement leurs douleurs ont été diminuées de plus de 80%. Donc bien sûr on ne peut pas enlever la maladie, mais on peut agir sur ces douleurs. C'est vrai que les gens nous donnent des retours, ce qui nous permet d'informer aussi les nouveaux qui arrivent de ce qui a été vécu par d'autres. Donc ce n'est pas notre dire, c'est leur dire qui communique. Donc pour nous, c'est évidemment très important, même qu'on ne peut pas obliger les gens, bien évidemment, de nous communiquer. Mais on accepte toute communication positive, bien évidemment, mais aussi négative, parce que ça nous permet de corriger les éléments qui pourraient être, disons, pas ressentis par les personnes, ce qui veut dire que chaque chose qui n'a pas été ressentie
pour nous, est quelque chose qui nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qui nous manque dans nos objets pour que l'on puisse faire ressentir une amélioration dans tel ou tel type d'événement qui se passe chez une personne. C'est vrai que j'ai travaillé plus de 30 ans dans le monde de l'éducation physique et du développement sportif. Il est vrai également que pendant des années, j'ai donné des cours de formation de moniteur ou de prof d'éducation physique et la chose qui s'est passée, c'est que souvent, des personnes me disaient « Monsieur, vous avez des mains de fée », ils appelaient ça comme ça. D'ailleurs, ça fait un peu le tour de la région suisse romande, parce que tout le monde disait que justement ces mains, quand j'ai appliqué ça j'appliquais mes mains sur les personnes, les gens ressentaient des choses, entre guillemets, bizarres. Et surtout, ça leur faisait du bien. Mais bon, moi, je n'avais jamais vraiment l'idée d'apprendre ou disons d'utiliser ça, parce que je n'étais pas conscient d'abord. Et puis je pense que j'étais trop passionné par ce que je faisais avant. J'ai été voir une personne qui était extrêmement connue auprès des hôpitaux également, et qui faisait du magnétisme depuis plusieurs années, et qui avait à peu près 4000 soins au moment où je l'ai vu. Et cette personne m'a fait découvrir alors tous les moyens que l'on a, enfin tous, je ne sais pas tous, mais une grande partie des moyens que l'on a d'agir avec le magnétisme. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment passionnant. Et depuis là, j'ai continué à m'informer et à pratiquer. Et en fait, après, mes connaissances corporelles et du fonctionnement corporel m'aident beaucoup, bien évidemment, à comprendre un peu les choses. Mais ce qui est énergique, alors ça, c'est énergétique, ça c'est vraiment formidable. Et là, on arrive à des résultats juste incroyables. Mais pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel auprès des personnes, parce qu'on découvre des choses qui sont terribles, que les gens vivent de manière terrible. Et quand on peut les aider, c'est juste du bonheur. Alors le rituel, il est très simple, il faut se mettre dans une bulle, donc on appelle ça se mettre dans la lumière. Alors il y a un travail à faire pour qu'il devienne instinctif et rapide. Au début, c'est vrai qu'on n'entre pas tout de suite dans une bulle, on n'arrive pas tout de suite à se mettre dans une bulle pour disons, se protéger. Donc il faut arriver à se mettre dans un état de concentration et je dirais presque de méditation pour arriver à se mettre dans cette bulle. Maintenant, au moment où je vais apporter mes mains auprès d'une personne, au moment où j'approche, disons cette bulle se met automatiquement devant moi et ça s'arrête au niveau des poignets. Alors des fois j'ai extrêmement mal aux mains quand je travaille sur les personnes parce que ça me tire vraiment énormément d'énergie et la transmission est très forte. Alors, ça dépend bien sûr des personnes, mais des fois j'ai presque des crampes à l'intérieur des mains où on voit vraiment des bosses qui apparaissent tellement c'est fort, mais ça s'arrête ici, au niveau des poignets. Je n'ai jamais quelque chose qui vient sur moi. Et ça, je dois dire que cet apprentissage était vraiment très très important. Et maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, je ne me pose pas de questions. La différence entre la lithothérapie et ceci, elle n'existe quasiment pas, si ce n'est que nous avons pris le concentré de la pierre, le concentré minéral, pour arriver à un concentré énergétique, pour le recentrer sur une pierre comme ça. Pour avoir l'équivalent de cette pierre, qui est du germanium, eh bien, il faudrait à peu près 20 kg de pierre. 20 kg de pierre pour en tirer justement cette petite bille. Alors évidemment, si vous voulez porter tous ces minéraux sur vous, eh bien, vous allez prendre un grand sac à dos, vous faire un bon paquet de culture physique pour vous mettre en bon état, et après vous pourriez les porter sans problème. L'avantage qu'il y a d'avoir un ensemble de minéraux, c'est qu'en fait, les minéraux agissent avec un élément pour un minéral, avec un élément sur votre corps, mais peut-être deux minéraux vont agir ensemble sur un autre élément. Donc l'avantage qu'il y a, c'est d'avoir une série de minéraux qui agissent, et l'étude a porté vraiment sur un ensemble de points corporels qui permet une réhabilitation correcte de l'ensemble du corps, ou en tout cas de la plus grande partie du corps. Alors souvent, par exemple, on utilise la pierre blanche ici, donc le germanium avec la rouge, l'infrarouge lointain. Simplement, on va agir avec ces deux minéraux pour justement monter en puissance et décontracter le corps, l'antistress. On ne va pas seulement agir avec la blanche. Bien sûr que la blanche va faire l'effet principal, mais si vous montez la puissance électrique cellulaire, donc automatiquement votre corps va accepter beaucoup plus le travail. Alors évidemment, quand vous portez une pierre, c'est tout à fait louable et c'est super parce qu'il y a des choses qui sont incroyables qui se passent avec des fois des petites pierres.
mais vous n'avez qu'une action sur vous. Donc c'est ça la grande différence. Nous sommes faits d'eau et d'électricité. Et quand nous parlons d'énergie, notre électricité, en fait, nous permet de vibrer. Et quand on vibre, eh bien, c'est notre vie. Donc il ne faut pas chercher 50 000 solutions. Si nous n'avions pas d'électricité, nous serions, disons, morts. D'accord? Donc l'énergie, c'est la vie. Alors c'est la vie, pas seulement sur le plan physique, mais c'est la vie sur le plan de la relation, des relations que nous apportons auprès des gens, que nous recevons. Nous distribuons de l'énergie. Quand nous sommes en forte énergie, en puissance, nous communiquons avec les autres sans le vouloir. Et c'est souvent très très intéressant. Si nous n'avions pas une énergie forte, eh bien, nous ne pourrions pas communiquer la même chose. La même chose que si nous avons une énergie négative, nous communiquons mais de manière négative auprès des gens. Et à ce moment-là, évidemment, on verrait plutôt quelqu'un qui serait taciturne, qui serait mou, etc. Et c'est vrai que quand vous avez l'énergie négative sur vous, que nous n'avons pas cette puissance énergétique, eh bien nous attirons aussi le négatif. Alors que si nous avons une énergie forte et puissante, eh bien nous attirons le positif. Donc la vie est totalement différente. Imaginons que si moi je suis plein d'énergie, alors si j'ai une énergie qui est stabilisée et régulière, mais forte, d'accord, je vais communiquer avec un maximum de personnes et je vais attirer le monde. Donc en fait, je vais être à quelque part un rassembleur, quelqu'un qui va faire plaisir et qui va apporter beaucoup de solutions et les autres vont venir pomper mon énergie sans que je le sache. Quelqu'un qui est en énergie négative va bien sûr communiquer sa négativité auprès de son entourage et puis finalement il va attirer les gens qui sont négatifs. Donc ça, je ne crois pas que ce soit une bonne manière de vivre. La loi de l'attraction vient du fait de l'énergie. Mais bien évidemment, si nous avons un travail, une énergie très forte, ben nous attirons. Donc c'est absolument juste. Donc en travaillant, en pensant à la loi de l'attraction, alors on parle maintenant beaucoup, et il y a beaucoup de documentation littéraire et autres sur la loi de l'attraction, etc. Et c'est vrai que plus vous demandez d'énergie positive, bien plus vous allez recevoir et donc plus vous allez pouvoir en donner. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous n'avez pas une énergie positive, vous ne pouvez pas donner de l'énergie. C'est impossible. Donc si vous voulez, toute personne qui voudrait apporter quelque chose à quelqu'un devrait être en énergie stable et positive, sinon il ne peut pas communiquer de manière efficace avec les gens de son entourage et surtout il ne peut rien apporter. Donc là, on parle de thérapeute, on parle de médecin, on parle simplement d'éducateur, on parle simplement de communicateur, on parle de toutes sortes d'éléments qui sont vraiment très très importants. Mais les infirmières, les gens qui sont dans les soins en général, toutes ces personnes devraient avoir une énergie forte, d'abord pour lutter contre les énergies négatives qu'ils reçoivent, et puis aussi pour apporter justement un bien-être naturel et sans difficulté. Pour me ressourcer, les choses sont pour moi relativement simples parce que je ne pompe pas mon énergie. Je suis un canal énergétique, donc ça veut dire que je prends l'énergie naturelle que nous disposons de partout et je la transmets. Donc ça, c'est peut-être la force que chacun devrait avoir quand on travaille dans le magnétisme. C'est-à-dire, c'est de pouvoir recueillir l'énergie libre, ce que nous appelons l'énergie libre, et de la communiquer, ce que font justement nos objets. Donc ça, c'est très important. À partir de là, si j'ai besoin de me ressourcer, moi c'est plutôt dans la nature, aller marcher, aller dans des endroits qui sont naturellement élevés en énergie. Nous avons un chemin qui nous est donné, qui nous est tracé, c'est-à-dire un but, disons en soi, qui nous est inconscient mais qui est là. Alors après, ben, notre vie, à nous, on la trace. Alors est-ce qu'on va en ligne droite ? Et dans ce cas-là, on est bien, ou est-ce qu'on va avec plein de détours parce que nous ne sommes pas convaincus que notre ligne est là. Et c'est, je pense, là un élément important de notre développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, c'est justement des convictions que nous avons. Alors si nous avons de bonnes convictions et que nous avançons, nous allons pratiquement sur la ligne droite, bien sûr avec quelques petits, disons, virolets. Par contre, il est vrai que
si nous ne sommes pas convaincus de ce que nous faisons et si nous avons beaucoup d'interférences dans notre vie, alors notre chemin va être très sinueux, mais on arrivera de toute façon toujours au même but, c'est-à-dire celui qui nous est donné. Donc pour moi, je pense que nous sommes acteurs de notre développement personnel, nous sommes acteurs de notre vie, mais je pense qu'elle nous est quand même bien tracée. Moi, je dirais vivez le moment présent. D'accord? Vivez avec l'avenir et oubliez le passé. Parce que je pense que dans le passé, on trouve toutes les choses que l'on a vécues, bien ou mal. D'accord? Et on est beaucoup plus attiré, on se rappelle beaucoup plus des choses qui sont négatives que positives. Donc oublions le passé parce que l'avenir est toujours plus beau. Il y a toujours des plus belles choses à voir devant et à découvrir. Et la vie est tellement grande, tellement belle que voilà, on peut qu'avancer dans la bonne ligne. Donc avançons, regardons le moment présent pour bien vivre, communiquons, partageons le maximum, partageons le maximum. Ça, je pense que c'est le sens de la vie. Et puis regardons devant, parce que ça, voilà, je crois que c'est toute la vie. Il est vrai que les salons du mieux vivre dégagent une énergie extrêmement forte, dans des cadres qui sont simples. Fribourg est un cadre luxueux, mais ici c'est simple, mais par contre l'énergie qui est posée dans le salon est une énergie extrêmement intéressante. Ici, on a la chance d'avoir une dimension complète de toutes les sortes de travail que les gens peuvent faire sur eux. Quelqu'un qui arrive ici, qui connaît rien et qui veut découvrir, il ne sait plus où aller. Ça c'est vrai, il va découvrir tellement de choses, il y a tellement de possibilités qu'il ne va plus savoir ce qui va l'attirer. Par contre, en fin de journée, il aura une information générale et puis cette personne va ressentir, il va donc ressentir un certain nombre de choses qu'il va pouvoir utiliser peut-être si son désir persiste. Ici, le salon du mieux vivre, c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment très très fortes et où on retrouve cette chaleur qui est importante dans la communication. Et voilà un peu les raisons pour lesquelles André, quand il a organisé ce deuxième salon, enfin ce premier ici à Saint-Léger, mais pour moi le deuxième que je vivais, j'ai dit, écoute André, tu me réserves une place, je viens. Parce que c'est vraiment un lieu d'échange très très fort.